Le marché est devenu carrément monomaniaque. Le marché n'a plus qu'une seule idée dans le crâne, une unique obsédante, la baisse des taux. On pourrait lui parler d'inflation, de géopolitique, de récession, d'intelligence artificielle, d'aliens, d'invasion des cyborgs japonais ou même de bilan carbone, rien n'y fait. C'est exactement comme discuter philosophique à un labrador qui a vu que vous aviez une saucisse dans la main. Il écoute plus rien. Depuis 3 jours, Wall Street ne pense qu'à ça, ne respire que pour ça, ne vit que pour ça. Powell, baisse-moi ces taux, s'il te plaît, maintenant, tout de suite, et plus vite que ça. On pourrait découvrir un volcan en éruption sous la Fed, une météorite qui tombe sur New York et une panne d'électricité mondiale. Le marché répondrait quand même « oui, ok, super, bon, mais il baisse les taux mercredi ou pas ?» On est arrivé à un point où plus personne n'a la capacité cognitive de penser à autre chose. L'emploi, l'inflation, la Chine, le Japon qui pilote à l'aveugle, Microsoft qui déçoit, tout ça, c'est du bruit blanc. Le seul vrai, l'unique sujet du moment. Powell, il coupe de combien? Et après, on va où pour notre shoot suivant de baisse des taux? On doit attendre Kevin Hassett ou pas? Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 4 décembre, plus que 6 jours avant la décision de Powell. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La Fed va juste baisser les taux. C'est certain, c'est acté, c'est plié. Mais après ça, j'ai aucune idée sur quoi on va s'accrocher pour survivre jusqu'à l'arrivée de Kevin Hassett, le futur patron de la Fed le plus jovial de l'histoire, qui, si tu l'écoutes, va remettre les taux à zéro en 3 semaines. Et en un mot, il faut le dire, on adore les mauvaises nouvelles. Et d'ailleurs, si t'as pas le temps ce matin, retiens juste ça et après tu peux arrêter de regarder cette vidéo. Plus les chiffres sont moches, plus ça fait baisser les taux et plus la bourse monte. Point final. La vidéo du jour pourrait carrément s'arrêter là. Et puis hier, on a eu quand même l'ADP, parce que l'ADP, c'était, comment dire... la douche froide, voire même la douche glacée. Ouais, d'habitude, on s'en fout de l'ADP parce que 2 jours après, les non-farm payrolls débarquent et comme c'est publié par l'équipe des bras cassés du BLS, c'est beaucoup plus important. Mais là... shutdown, NFP repoussé au 16 décembre, donc après la Fed. Résultat, l'ADP est soudain devenu le chiffre le plus important de l'univers de la galaxie et des 12 dimensions de Marvel. Et ce chiffre, il dit quoi? Il dit que les entreprises privées ont viré 32 000 personnes, alors que le génie d'économistes, eux, ils s'attendaient à plus 40 000 personnes, 40 000 créations d'emplois. Bravo, bravo à eux, immense respect. On est franchement sur un taux de réussite au niveau des prédictions qui ferait passer pile ou face pour de la haute précision scientifique. Mais peu importe, c'était moche, c'était immonde, c'était dégueulasse, donc c'était parfait. L'ADP résume la situation brillamment. Les employeurs sont nerveux, les consommateurs sont prudents et les petites entreprises sont quasiment au tapis, ils arrêtent pas de virer des gens. L'économie ne rigole pas, les salaires stagnent et les petites boîtes, forcément, ils taillent dans le gras. Donc évidemment, le marché, il a fait quoi? Il a fait 1 plus 1 égale ADP dégueulasse, shutdown en novembre, NFP probablement moisi aussi, donc la Fed n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux. Youpi, youpi, youpi! Voilà, tout simplement, hier on achetait pour toutes ces bonnes raisons. Le S&P 500 n'est plus qu'à 40 points de son record historique, 0,6%. Il suffirait plus que d'une bonne série de mauvaises nouvelles d'ici mercredi prochain et hop, on fait de nouveau plus haut. Et toi, là, t'es là avec ton esprit logique, tu dis, mais attends, voir, si on baisse les taux comme ça stimule pas un peu l'inflation? Oui, absolument, ça stimule l'inflation. Mais on s'en fout de stimuler l'inflation parce que hier, il y a un autre chiffre supplémentaire qui est venu sauver le monde tel Will Smith dans Independence Day, l'ISM des services. Alors l'ISM des services, c'est un truc qu'on regarde jamais d'habitude, mais qu'on a décidé de trouver passionnant cette semaine. Et qu'est-ce qu'il dit l'ISM des services? Eh bien, il dit que l'économie tourne encore. Bonne nouvelle! Il dit aussi que les prix ralentissent. Autre bonne nouvelle! Parce que si les prix ralentissent, l'inflation est apaisée. Et si ça se trouve, le CPI, qui n'est jamais sorti, il est à 2%. Donc tout le monde chante, l'inflation baisse, on est sauvé, tout est parfait, la Fed elle va baisser les taux. Et comme les marchés sont toxico-dépendants au taux bas, la conclusion était écrite. Les probabilités de baisse des taux sont dorénavant quasiment au-delà des 90%. À moins que le PCE de demain sorte 300% au-dessus des attentes, je vois assez mal Powell débarquer puis dire ouais mais finalement non, je baisse pas les taux. Et si tout ça ne suffit pas pour booster la confiance, le marché a donc trouvé un nouvel argument bonus qu'il réutilise tous les jours depuis ce week-end. Oui, de
toute façon, Kevin Hassett, il arrive en mai et on aura des taux bas au moins jusqu'en 2048. Même si Hassett n'est pas confirmé, croire qu'il ne sera pas nommé, c'est comme croire que Trump va prendre sa carte du Parti démocrate et changer de nom pour s'appeler Clinton. Voilà, en résumé, tout le monde est heureux. Bon, il reste quand même 2 camps à la fête, faut pas oublier, hein. Si on se base sur ce qu'il disait juste avant qu'on leur demande de se taire, vous aviez dans le coin droite, il faut couper les taux maintenant, sinon ça va mal se passer. Et dans le coin gauche, eh bien vous aviez, si on coupe plus, on va se faire découper par l'inflation. Mais ça, c'était avant l'ADP. Forcément, avant que la lumière descende du ciel, avant que les dieux de la finance nous montrent la voie. Alors je sais pas trop qui c'est les dieux de la finance, je cherche encore, mais bon, on va trouver. Et puis alors du côté de l'Asie, ça rigole au Japon, hein. Le Nikkei est en mode fiesta ce matin, quasiment près de 2% de hausse, grâce à Fanuc et Nvidia qui sont en train de fabriquer des Terminators pour les renvoyer dans le passé. Oui, Fanuc va bosser avec Jensen pour créer des robots intelligents. On est vraiment en train de tout faire pour se faire grand remplacer par plein de petits Schwarzenegger. La Chine, elle, pendant ce temps, elle attend un Xème stimulus et ne fait rien en attendant. Et puis alors, il y a la BOJ, la Bank of Japan. Alors là, Kazuo Ueda nous explique ce matin que le fameux taux neutre, le taux qui permet que l'économie ne chauffe pas ni ne refroidisse, eh ben on sait pas du tout où il est. On sait pas du tout où il se trouve. Enfin, on sait que c'est quelque part entre 1 et 2,5%, mais c'est quand même vachement approximatif. Donc la BOJ pourrait remonter les taux, mais sans savoir jusqu'où. Donc elle est en mode avion, sans carte, sans phare et au milieu du brouillard. Mais moi, ce qui me fait rire au Japon, c'est que le 10 ans est presque à 1,95%. On est exactement à 1,9340 à l'instant où je vous parle. Et rappelons qu'il y a 4 ans, à la même époque, en 2021, on était à 0,025. Et maintenant, petit exercice de style, imaginez, le 10 ans remonte à 2%, le 10 ans japonais. La Fed baisse les taux de 0,25% et laisse entendre qu'en 2026, ça sera encore mieux. Dans la foulée, la BOJ monte les taux le 18 décembre, les taux japonais s'envolent, le yen remonte violemment, short covering, et les taux américains baissent et vont continuer de baisser. La question est la suivante. Que va-t-il se passer sur le carry trade? Et l'autre question est la suivante aussi. Comment les fonds de pension avec leurs bons du trésor américain qui sont soudainement beaucoup moins intéressants vont réagir? Vous avez 2 heures et je ramasse les copies. Mais je peux déjà vous donner un indice. Ça sent beaucoup plus lourd que le taureau. Par contre, il y a un truc qui est assez phénoménal, c'est que là, on est à 1,9340, vous en parlez aux gens, tout le monde s'en fout, mais tout le monde s'en fout à un point, c'est hallucinant. Alors, je sais pas si au moment où on va passer autour des 2, tout d'un coup, on va paniquer, c'est un peu comme la microdata, vous savez, on arrive le 31 octobre à minuit, c'est comestible, mais le 1er novembre à 1h du matin, il y a les bestioles qui ont attaqué. Et ben là, c'est peut-être pareil. Quand on va passer les 2% du rendement sur le 10 ans japonais, peut-être qu'il se passera quelque chose et puis que les gens s'en foutront un tout petit peu moins. Après, il y a Microsoft qui s'est planté de 2,5% hier soir. Alors c'est pas si grave que ça, mais ça soulève quand même quelques questions. Oui, parce qu'un article a dit que Microsoft avait baissé ses quotas sur certains produits de l'intelligence artificielle. Panique générale. On aurait dit que ChatGPT avait annoncé sa faillite. Tiens. Déjà. Mais en réalité, Microsoft a dit l'article mélange tout. Calmez-vous. Les analystes disent on ajuste toujours les quotas en début d'année et Azure déborde de 2 mois. Le seul produit qui est vraiment touché, visiblement, c'est Foundry. Vous savez pas ce que c'est, moi non plus, mais c'est pas important. L'important, c'est que c'est quasi invisible à l'échelle d'Azure. Bref, en gros, rien à signaler, petite frayeur, mais maintenant, buy the dip. Mis à part ça, Airbus a aussi baissé sa guidance, tout le monde s'en fout. Salesforce a fait des chiffres mieux que prévu ce trimestre. Le titre montrait légèrement after close. Tout va bien. Et puis en Allemagne, on notera quand même que Merz, on est en train de parler de son licenciement après 7 mois parce que finalement, il n'a pas assez restructuré comme on espérait. Bonne ambiance. Donc voilà où on en est ce matin. Le marché ne pense plus, il espère, il brille, il salive en attendant la baisse des taux, il attend Powell comme un fan qui attend que les Beatles se reforment. On est devenus des junkies du Red Cut, des abonnés premium au club des mauvaises nouvelles parce qu'on adore ça. Le seul truc qui manque, c'est un t-shirt souvenir marqué dessus Been there, done that, la semaine où Wall Street a célébré la récession pour fêter la baisse des taux. Et franchement, si mercredi Powell décidait finalement de ne pas baisser les taux, je pense que même le Bitcoin va s'allonger par terre et se mettre à pleurer. Non, là on n'est vraiment pas prêt. Personne n'est prêt à une non-baisse des taux. Donc, ça va baisser. Mais d'ici là, on va continuer de jouer à notre jeu favori, voir des signaux positifs dans tout ce qui est négatif, voir de l'opportunité dans chaque catastrophe, et fuir toute forme de logique comme si c'était la peste noire. Alors voilà, profite, respire, aime les mauvaises nouvelles, regarde le marché monter sur de la macro moisie, et surtout, restons calmes parce qu'on rentre dans la semaine où tout le monde est à 2 doigts d'envoyer des fleurs à Powell avant même de savoir ce qu'il va dire. On se retrouve demain,
même heure, même chaîne, même délire. D'ici là, on prie pour le PCE, on vérifie que le Bitcoin respire encore, parce que c'est quand même notre indicateur de risque, et garde surtout un œil sur le yen, au cas où le Japon déciderait de couper le brouillard économique au couteau. Et belle journée à tous, et comme toujours, dans le doute, buy the dip! Et on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager, de commenter, et surtout, de revenir demain. Allez, bonne journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.